Je suis Jean-Luc, coach 3D, et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler non pas de 3D, mais d'un système d'exploitation qui va sortir, macOS X Sierra. Nouveau système d'exploitation veut dire nouveau risque, mais aussi nouvelles fonctionnalités. Alors dans cette courte vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir passer sur Sierra, quel est votre intérêt à passer sous Sierra et quels sont les pièges à éviter quand vous changez de système d'exploitation sur Mac. La première chose à voir, avant de passer sur Sierra, c'est de savoir si on a un matériel compatible. Alors, voici les matériels qui sont compatibles avec Sierra. Les iMac fin 2009, les MacBook Pro mi-2010, les MacBook Air fin 2010, MacBook 12 pouces début 2015, Mac Mini mi-2010, MacBook fin 2009, MacBook Pro mi-2010, avec une configuration minimale conseillée. Alors j'ai augmenté un tout petit peu la configuration minimum conseillée parce que lorsque j'ai fait des bêta tests, je me suis rendu compte que la configuration minimum était vraiment trop minimum. Donc je dirais 8 Go de RAM conseillé au minimum, 20 Go de disque dur de libre et un système macOS X Mountain Lion ou supérieur. Alors comment voir si on a le Mac qui correspond et qui est compatible? Il suffit simplement d'aller dans le menu Pomme ici, à propos de ce Mac. Et en règle générale, vous voyez ici Mac Pro début 2008. Dommage pour moi, malgré le fait que j'ai une grosse machine, je ne pourrais pas passer à Sierra. Alors, si jamais vous ne voyez pas exactement quel type de Mac vous avez, vous cliquez ici sur Rapport Système. Et dans Matériel, vous retrouvez exactement la machine que vous avez ici. Alors la deuxième chose à faire, une fois que ces vérifications sont faites, c'est de regarder si les applications que nous possédons sont compatibles. Alors pour ça, il y a un site qui s'appelle roaringapps.com. Alors vous avez le lien dans la description. Et quand on connecte ce site, on a la possibilité donc de voir toutes les applications qui sont compatibles avec Sierra. Donc là il faut mettre, bien entendu il faut descendre, mettre plus d'applications, mais vous allez voir, vous allez pouvoir vérifier que les logiciels que vous avez sont bien compatibles avec Sierra, ont bien été testés avec Sierra. Alors vous voyez, il y a beaucoup de points d'interrogation, même sur Yosemite ou sur El Capitan. Donc en fait, il faut prendre son temps quand on migre sur un nouveau système d'exploitation. Il faut attendre un petit peu que les gens aient expérimenté et connaissance des problèmes éventuels que vous pouvez avoir avec ces nouveaux systèmes et les nouvelles applications. Sinon, tout simplement, macOS X va parquer vos applications et vous devrez donc juste les racheter. Une fois que vous avez procédé à toutes ces vérifications préliminaires, je vous conseille, comme dans toute l'installation de nouveaux systèmes d'exploitation sur Mac, de faire un clone de votre disque dur. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile de repasser en arrière sur un système précédent si vous avez mis à jour votre Mac avec un nouveau système. J'utilise personnellement un logiciel qui s'appelle Carbon Copy Cloner. C'est un logiciel qui est pas cher, que vous pouvez acheter ici sur bonbiche.com.fr. Je vous mets le lien dans la description. Ça doit coûter 36 €, enfin moins de 40 € je crois, quelque chose comme ça, et c'est vraiment un logiciel qui est super utile, qui vous rendra beaucoup de services. Non seulement il va vous faire des backups, mais en plus vous allez pouvoir faire des clones. Alors un clone, c'est simplement une copie exacte de votre disque dur sur lequel vous allez pouvoir redémarrer. Simplement lorsque vous démarrez votre Mac, vous maintenez la touche Alt enfoncée et donc vous allez avoir un menu qui va vous permettre de démarrer sur le clone. Donc si vous êtes satisfait du nouveau système d'exploitation que vous venez d'installer, tout va bien. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, il suffit simplement de redémarrer sur le clone et éventuellement même de cloner à l'envers. Alors comment fait-on un clone? Alors je vais simplement démarrer Carbon Copy Cloner pour vous le montrer. Voilà. En fait, c'est très simple, vous créez une nouvelle tâche. Bon, là, il se trouve que j'en ai une qui est pas... Voilà, je vais la supprimer. Voilà, vous créez une nouvelle tâche ici que vous appelez clone. Voilà. Ici, vous allez rentrer une source. Alors, imaginons que je veuille cloner mon disque Yosemite. Bon, voilà. Une destination. Donc, imaginez que je veuille le cloner sur Backup. Et puis, vous allez cliquer sur Cloner. C'est tout simple. Grâce au clone de votre disque dur, vous allez pouvoir revenir en arrière sur toute installation de système d'exploitation. Pour moi, il est impensable d'installer un nouveau système d'exploitation Apple sans faire un clone au préalable. Alors, lorsque vous aurez fini d'installer OS X Sierra, qu'est-ce qu'il va vous apporter?
Eh bien, voici les avantages de Sierra. Vous allez voir, ils ne sont pas très nombreux, mais quand même, ils sont intéressants. Alors les avantages de Sierra, vous allez pouvoir bénéficier de Siri pour pouvoir donc piloter votre Mac avec la parole, lui poser des questions, lui demander de faire des recherches, de prendre des rendez-vous, etc. Donc comme Siri marche très très bien, ça peut être sympa d'avoir Siri sur le Mac. Vous allez pouvoir avoir des achats dans les boutiques en ligne simplifiés. Vous allez pouvoir passer d'un appareil à l'autre si tous vos appareils sont compatibles, bien entendu, en faisant des copier-coller entre machines, que ce soit entre iPhone et puis Mac, iPad, etc. Vous allez pouvoir avoir accès à votre Mac depuis votre Apple Watch. Ouais, bon. Vous allez pouvoir aussi avoir accès à votre dossier documents depuis tous les appareils compatibles via Cloud Drive. Bon, pour ça, il faudra simplement que tous vos mobiles soient iOS 10 et tous vos ordinateurs soient Sierra. Et puis, bien entendu, payer avec Apple Pay. Il y a encore quelques petites bricoles, comme par exemple Message, qui sera un petit peu plus performant, qui va reprendre la philosophie d'iOS 10. Bon, rien de très révolutionnaire en soi, si ce n'est bien entendu l'arrivée de Siri dans ce système d'exploitation. Maintenant, on va parler un petit peu 3D. N'installez pas Sierra avant mi-2017. Pourquoi ? Parce que les éditeurs ont besoin de temps pour sortir les nouvelles versions de leur logiciel qui seront compatibles avec Sierra. Et donc, si vous passez sur Sierra avant que ces versions soient compatibles, vous allez faire tourner des vieux logiciels sur un nouveau système avec tous les risques que ça comporte, et surtout dans la 3D vous allez avoir des problèmes graphiques, vous allez avoir tout un tas de problèmes. Donc attendez qu'on vous donne le feu vert, il y aura une communication sur le site, il y aura une communication sur la chaîne YouTube, donc restez à l'écoute, abonnez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.